Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Ok, on va commencer dans le livre de Siracide 37 et verset 25. Ça dit ici: la vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Ok, donc la vie de l'homme, ok, ou bien des païens, des autres nations, c'est un nombre restreint de jours. Ok, mais les jours d'Israël, parlant de la nation d'Israël, ok, sont sans nombre. Ok, qui prouve le fait que seule la nation d'Israël sera soumise à l'immortalité. Ok, seule la nation d'Israël recevra l'immortalité. Ok, par la grâce de notre pouvoir Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Les autres nations n'auront pas cette bénédiction. Okay? Cette bénédiction n'est adressée qu'à la nation d'Israël. Okay? L'immortalité, le pouvoir que tout homme désire, okay? De vivre éternellement. Okay? Cette bénédiction ne sera donnée qu'à la nation d'Israël. Okay? Je vais aller voir la définition du mot immortalité. Okay? On sait que c'est une personne qui ne peut pas mourir. Okay? Ça dit ici immortalité dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici attribut de ce qui ne peut être assujetti à la mort, qualité de ce qui est éternel. Ok, vivre éternellement. Ok, ok, ça c'est un pouvoir que possède notre pouvoir. Ok, le Dieu d'Israël Yahweh, ainsi que son fils Yahweh Shai. Ok. Ok, l'éternel, c'est pour ça qu'il est appelé l'éternel ou bien l'ancien des jours. Ok, notre pouvoir Yahweh. Ok, donc encore une fois, immortalité, c'est attribut de ce qui ne peut être assujetti à la mort. Ok, donc c'est juste la nation d'Israël à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai qui sera assujetti à l'immortalité. Et ça commence par l'élection de la nation d'Israël. Parce qu'en fait, ils vont être changés. Ok, il y aura un changement physique, spirituel, qui va se produire dans l'élection de la nation d'Israël. Éventuellement, par la suite, le reste de la nation d'Israël, dans le royaume de l'Éternel, seront assujettis à l'immortalité. Okay? Ils ne seront plus assujettis à la mort. Sur 1 Corinthiens 15 et verset, on va commencer au verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, okay, parce que nous sommes tous les descendants d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? L'image du céleste, c'est Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Donc ces corps dont nous trouvons ne peut pas hériter le royaume de Yahweh Shai. Okay? On peut pas, cette chair ne peut pas entrer dans les chariots, okay, qui vont sauver l'élection de la nation d'Israël. Okay? Ces chairs sont corruptibles, ils sont, euh, sont, sont sales, man. Okay? Sont pollués, okay? Sont corrompus, okay? Sont, you know, soumis à la vanité, okay? Comme les Écritures te disent, okay? Dans le livre de Romains 8. Okay? On va prendre ça rapidement. Romains 8, verset 20, car la créature, okay? Toute créature a été soumise à la vanité, okay? Tout homme a été soumis à la vanité, soumis au péché. Non volontairement, okay? Mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc le Seigneur a soumis la nation d'Israël à l'espérance. Quelle espérance? Eh bien, au meilleur chemin, okay, qui est Yahweh Shai, qui lui, par son sacrifice, va nous donner l'immortalité. Okay? Par son sacrifice, il nettoie nos péchés. Okay? Il donne accès à la nation d'Israël à la nouvelle alliance, qui elle constitue l'immortalité. Le Seigneur va mettre fin au péché pour la nation d'Israël. C'est ce qu'on va visiter. Ok, mais retournons au livre de 1 Corinthiens 15 et verset 40, verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, donc on ne va pas tous mourir, mais nous serons tous changés. Yahushua a dit ça aussi, il a dit, il y a certains d'entre vous qui ne verront pas la mort. Ok, il parlait lorsque il reviendrait dans la réincarnation, ok, à l'âge où Yahushua allait venir, où il va venir.
Ok. Lorsqu'il parlait à ses disciples, il a dit ça, ok. C'est Matthieu. Un instant. Ok. Matthieu 16. Ok, toi, c'est Matthieu 16, verset 28. En vérité, c'est Yahusha qui parle. Il dit en vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort. Okay? C'est quelques-uns de ses disciples que lorsque Yahusha reviendra, okay, dans la réincarnation, okay, dans l'âge où nous sommes, okay, vivant dans cette génération, okay, ils ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Okay? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ça, okay? Au verset 52, verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous vont mourir, mais nous serons tous changés. Toute l'élection sera changée, éventuellement toute la nation d'Israël sera changée. Mais ça commence par ceux qui croient en Yahusha à l'âge où il va venir, okay? Qui est dans l'âge où nous sommes maintenant. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Okay? Donc on va passer du corruptible à l'incorruptible. Okay? Du mortel à l'immortel. Verset 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ceci n'est adressé qu'à la nation d'Israël. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Okay, la mort a été vaincue grâce à Yahushua. Yahushua, à sa venue, va faire que l'on vaincre la mort parce qu'il va changer nos corps, nous donner accès à la nouvelle alliance. Verset 55. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Okay? L'aiguillon de la mort est le péché. Okay? Parce que le salaire du péché est la mort. Okay? Comme ça te dit dans le livre de Romains 6 et verset 22. Mais maintenant, ayant été libéré du péché grâce à Yahushua et devenu serviteur de Yahweh, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie sempiternelle. Okay? Et tout cela sera traduit parfaitement à la venue de Yahushua. Okay? Verset 23. Car le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché est la mort. Mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach notre Seigneur. Donc ça c'est le don de notre pouvoir, okay? Que l'on obtient grâce à, grâce à par la grâce, okay? Par la foi à Yahushua. Okay? Sur le salaire du péché est la mort, man. Okay? Donc si tu pêches, eh bien, il y a une récompense, okay? Éventuellement c'est la mort, okay? Mais Yahushua nettoie nos péchés, okay? Sa venue, eh bien il va vaincre la mort, okay? Pour nous, okay? Verset 57, 1 Corinthiens 15, verset 55. Mais remercions Yahweh. Je vais sauter verset 56. L'aiguillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de Yahushua Mashiach. Ok? Alright? Parce que ces corps, ces corps sont faibles, ok? Sont, encore une fois, comme on a dit, comme ça dit, soumis à la vanité. Ok? L'apôtre Paul a dit ça, ok? Au livre de Romains chapitre 7 et verset 14, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché, car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Ok, ce que l'on haït,
on le fait. Nous détestons le péché réellement. Si on croit en Yahweh Yahushua, si on aime Yahweh Hashem Yahushua, on aime le péché. On aime le péché. On hait le péché, désolé. Ok. Si on aime Yahweh Yahushua, on hait le péché, on déteste le péché, on déteste commettre des actes, pécheresses. Ok. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Ok. Parce que la loi t'éduque. Ok. La loi te dit ce qui est mal. Ok. Sans la loi, on ne saurait pas c'est quoi le péché. Ok. Parce que ça dit ici. Verset 7, que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Et donc sans la loi qui est notre éducateur, on ne connaîtrait pas le péché. Donc elle est bonne. Je consens à la loi qu'elle est bonne. Verset 17. Maintenant donc ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Les démons qui sont en nous. Les, les choses qui nous tentent, man. Le grain de mal qui se trouve en nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous attendons avec espérance la perfection que l'on n'obtiendra que par Yahushua. Verset 18. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Car le vouloir est présent en moi. Oui, on a la volonté. Yahushua a dit ça. Il dit l'esprit a la volonté, mais la chair est faible. Car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je fais. Alors si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me délecte dans la loi de Yahweh, suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence. Donc il y a une guerre qui se passe dans nos corps. L'esprit se combat contre la chair, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, nous sommes misérables. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui est-ce? Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Eh bien, Yahweh va mettre fin à ce combat. À sa venue pour l'élection, il va mettre fin à ce combat. Et il va nous changer. Si l'on reste ferme. Ça te dit, celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Allons dans le livre de on va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie. Allons dans Hébreu. L'Hébreu répète la nouvelle alliance qui est mentionnée dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre, ainsi que le 36e chapitre du livre d'Ézéchiel. On va lire le livre d'Hébreu 8 et verset 8. Je commence au verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, Yahushua, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Yahushua est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Mais il fallait que la seconde vienne parce que la première, nous avons chuté de la première alliance. Étant bien sûr soumis à la vanité. Nous avons tous chuté de la gloire de Yahweh Shai à cause de notre désobéissance. Verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit Yahweh Shai, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, et avec la maison de Juda. Les Israélites. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, encore une fois. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cerveau.
je mettrai mes lois dans leur cerveau, ok? Le Seigneur va mettre la loi dans le cerveau de son peuple et les écrirai dans leur cœur. Les lois seront programmées dans le cœur, dans les pensées de son peuple. Et je leur serai un Dieu, ok? Il sera notre pouvoir et ils me seront un peuple, ok? Donc, il y aura une union, ok, totale, ok? Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Ok, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Ok, donc nous approchons la nouvelle alliance, ok, qui sera effectuée à l'arrivée de Yahushua. Il y aura ce mariage entre la nation d'Israël, commençant par l'élection, avec l'agneau Yahushua. Ok, ok. Et il nous rendra parfaits. Ok, et puisque les lois, les statuts et commandements seront insérés dans nos cœurs et dans nos cerveaux, ok, eh bien on ne pourra plus pécher. Ok, si on ne pêche pas, on ne peut plus mourir. Ok, le salaire du péché est de la mort. Donc la mort sera vaincue. Ok, la mort sera vaincue. Ok, à la venue de Yahushua. Ok, sera vaincue par qui? Mais ça, c'est par les Israélites, ok? Parce que c'est pour les Israélites l'immortalité. L'immortalité est pour la nation d'Israël. C'est elle qui vivra éternellement, ok? Ça te dit ici dans le livre de Isaïe 45 et verset 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur, Yahweh, d'un salut éternel, ok, éternel, ok? Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais, ok? Donc à jamais, ok? On ne sera plus honteux, on ne péchera plus, ok? La mort, on ne sera plus soumise à la mort, ok? On voit le mot éternel dans le dictionnaire de la langue française, ok? Ça dit, qui existe sans avoir commencé, sans jamais finir, ok? Ok, dont la durée est si prolongée qu'elle semble indéfinie. Qui ayant eu un commencement ne connaîtra pas de fin. Ok, c'est ce qui est appointé pour la nation d'Israël. Ok, le peuple de Dieu. Ok, et seulement pour la nation d'Israël. Ok, allons dans le livre de Jérémie 31 et verset 35. Ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushua, qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer lorsque ses flots grondent, le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit Yahweh, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ok? Donc si le soleil cesse, les lumières des cieux, ok? La lune, ainsi de suite, les étoiles, les constellations, ok? Si ces règlements disparaissent devant Yahweh, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushua, et si le ciel en haut peut être mesuré, les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Ok? Ok? Donc, ce qui prouve que la nation d'Israël vivra éternellement, parce que tu ne peux pas annuler ces règlements. Ok? Tu ne peux pas mesurer le fondement de la terre et le ciel en haut. Ok? La nation d'Israël héritera de l'immortalité. Ok? Allons dans le livre de Joël 3 et verset 20, ça dit ici, mais Juda demeurera pour toujours et Jérusalem de génération en génération. Ok? Car je nettoierai leur sang que je n'avais pas nettoyé, car Yahweh demeure en Zion. Alright, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire
à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash, celui qui va donner l'immortalité à la nation d'Israël, commençant par l'élection. Et bien sûr, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, encore une fois, shalom aux élus.